Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue dans cette séance de vidéos. Bienvenue à toi. Je suis Princesse Coquetterie, je suis fondatrice de l'Académie Grâce Divine, cette académie dans laquelle nous, je ne vais pas dire nous luttons en fait, nous contribuons à aider les femmes qui sont en difficulté dans le concubinage et même pas seulement les femmes hein, et les hommes aussi. Nous aidons les femmes qui sont en attente de grâce maritale de vivre cette période-là pleinement et nous aidons également celles qui sont en difficulté dans leur mariage de vivre un mariage serein. C'est ça, on fait l'émission de grâce divine. Je viens aujourd'hui, suite au thème abordé dans l'académie, par rapport aux problématiques rencontrées par une femme, hein. Le but n'est pas essayer d'exposer en fait le contenu de ces difficultés parce que nous sommes tenus bien entendu au secret, à la discrétion en fait dans notre accompagnement. Je viens par là juste pour apporter ma faible contribution euh, sur le thème intitulé Femme, occupe ta place auprès de ton mari. Femme, occupe ta place auprès de ton mari. Cela vient du fait que beaucoup de femmes, par manque de sagesse, beaucoup de femmes, en fait, même par manque de connaissances, qui restent et qui vivent elles manquent de contentement, elles vivent encore dans le désir personnel, elles vivent vraiment dans l'égoïsme. Euh, elles ont tendance aussi à vouloir illustrer la vie des couples qui sont autour d'eux, illustrer leur vie de couple à la leur, ce qui est source de conflit en fait dans plusieurs ménages. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui rappeler quel est le rôle de la femme en fait auprès de son conjoint, auprès de son épouse. Quel est ce rôle-là en fait? Et je viens dire à une femme d'apprendre à occuper sa place auprès de son mari. Donc, divinement, la Bible nous dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à occuper cette place à pleinement parce qu'elles ne savent même pas qu'elles sont une aide pour l'homme. C'est pourquoi j'ai envie de dire que la nature, en fait, a horreur du vide. La nature a vraiment horreur du vide. Si Dieu, lui, il avait choisi en fait de positionner les femmes comme les aides des hommes, c'était pour que premièrement, qu'on puisse en fait comprendre que notre place ou nos places sont autour des hommes, c'est devoir combler ce vide-là, c'est devoir être une aide. Voilà. Un homme tout seul est malheureux. Voilà. Un homme tout seul est malheureux. Un homme tout seul qui vit dans la solitude et qui n'a pas de compagne, pas d'épouse en fait, est malheureux. Parce que la mission première de Dieu a été vraiment de trouver cette aide semblable en fait à l'homme. Donc, deuxièmement, je viens dire ceci. Euh, un homme, en fait, un époux ou voilà, tout homme, hein, peu importe votre statut matrimonial, n'a pas besoin d'une opposante auprès de lui, en fait. Il n'a pas besoin d'une femme qui s'oppose, qui est vraiment dans l'opposition, qui s'oppose à tout, qui s'oppose à tous ses projets, qui s'oppose à toutes ses fréquentations, qui rejette en fait tout. Lorsque vous êtes en fait avec un homme et que vous rejetez tout ce qu'il présente, ça veut dire que vous vous positionnez comme une opposante. Maintenant, il est vrai, il est certain qu'il y a certains hommes qui malheureusement manquent de discernement. À ce moment-là, vous en tant que femme ou en tant qu'épouse, vous devez utiliser de la diplomatie pour l'aider en fait, tel que la parole divine dit, vous êtes une aide pour l'homme. Donc, vous ne devez pas vous positionner, par exemple, comme une enseignante, mais vous devez, si vous avez, par exemple, un conjoint ou un époux qui manque de discernement,
ou qui manque de maturité spirituelle, par exemple, vous devez utiliser une posture plutôt diplomate. Vous devez être diplomate dans votre démarche et surtout demander aussi l'aide de Dieu pour qu'il puisse grandir dans le choix de ses amis, grandir dans le choix de ses fréquentations, grandir dans sa façon en fait d'appréhender, grandir dans son positionnement sur les sujets de la vie ou sur les décisions du couple. Et il se peut qu'il y a des hommes comme ça qui manquent de maturité, mais ce n'est pas en vous positionnant vraiment comme son contraire que vous allez réussir à, j'ai pas envie de dire à gagner la bataille, il ne s'agit pas de la bataille, mais vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour l'aider à se construire, pour l'aider vraiment à grandir, voilà. L'homme a besoin vraiment d'une femme qui l'apprécie. L'homme a besoin de cette femme-là qui le célèbre, en fait, qui le célèbre partout, qui le célèbre par son comportement, qui le célèbre auprès des amis, auprès de sa famille. Voilà. Et l'homme a besoin de cette femme-là qui le célèbre même dans les faibles commencements, dans les petits commencements. Il ne faut pas avoir tendance juste à voir ce qu'il n'arrive pas à faire ou à voir ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait faire que vous pouvez mettre en avant? Et qu'en mettant tout ça en avant, ça va l'aider à se déployer davantage. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, chaque femme, vous en tant que femme, en tout cas, ou moi-même qui vous parle, hein, nous devons être en capacité de nous poser la question, quelle est la place que nous occupons auprès de notre conjoint, auprès de notre époux? Quelle est la place actuelle? Toi, femme qui me regarde, quelle est la place que tu occupes auprès de ton conjoint, voilà, auprès de ton époux? Euh, un homme qui vraiment, dans cette vie, un homme qui échoue, si vous voyez un homme qui échoue, cela veut simplement dire que la femme qui est à ses côtés, en fait, ne l'encourage pas. Un homme qui échoue, ça veut dire que la femme qui est à ses côtés le décourage. Soit c'est un homme qui est rempli d'orgueil et qui ne veut vraiment pas accepter humblement. Il n'est même pas question d'accepter, hein, parce que l'homme et la femme, c'est deux êtres qui cheminent ensemble. Donc, l'homme aussi doit, dans une vie de couple, en fait, l'homme doit être en capacité de mettre de côté sa fierté, parce que la femme n'est pas là pour enseigner. Mais l'ensemble de comportements, des encouragements et des agissements de la femme doivent aider l'homme, en fait, à s'élever, en fait. Mais il se peut qu'il y ait des hommes aussi qui sont tellement fiers, qui sont trop fiers et, et du coup ne s'en rendent même pas compte que la personne, cette femme que Dieu a positionnée auprès d'eux est tout simplement une aide. Et là, il y a vraiment échec. Voilà. Maintenant, tous les hommes qui échouent, il faut savoir que soit leur épouse ou leur femme n'a pas la capacité de les encourager. Et cet encouragement, soit peut-être l'homme refuse. Il y a les hommes qui refusent catégoriquement en fait, les encouragements de leur épouse ou de leur conjointe. Et il y a les hommes qui sont très ouverts, ils comprennent que vous êtes un couple et vous devez vous solidifier, vous devez vous aider mutuellement et qui sont plutôt très accessibles. Une femme, je reviens encore, une femme qui n'arrive vraiment pas à combler le vide auprès d'un homme, il faut savoir que c'est une femme qui n'a pas compris sa place auprès de l'homme. Une femme qui n'arrive pas à combler vraiment le vide auprès d'un homme, c'est une femme qui n'a pas compris sa place. C'est une femme vraiment qui n'occupe pas sa place auprès de l'homme que Dieu lui a donné. Et cela vraiment, c'est source de conflits dans nos sociétés, c'est source vraiment de conflits dans beaucoup de ménages. Donc c'est pour ça, vraiment, toi qui m'as écouté ou qui m'écoute là depuis quelques minutes, réponds à la question que je t'ai posée. Parce que le fait de ne pas comprendre et de ne pas comprendre quelle est ta place auprès de l'homme, de ne pas comprendre que tu es une aide et de ne pas bien occuper cette place-là,
loin des conflits, ça paralyse en fait la vie de couple, l'épanouissement de couple, tout simplement. Et une femme qui n'a pas compris cette mission-là doit se lever pour tout simplement récupérer sa couronne. Parce qu'une femme qui n'occupe pas bien sa place auprès de l'homme, elle va finir en fait par perdre sa couronne. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu ne comprends pas ta place, tu vis dans l'insatisfaction. Ça veut dire que tu vas le décourager parce que tu es insatisfait, sa tête va t'énerver, tout ce qui va faire va t'énerver, du coup ce sera le découragement total. Même ton regard, le regard que tu poses sur lui, il va comprendre que euh, ton regard en fait le remet en question. Et ça va aller en fait paralyser l'épanouissement de l'homme. Et si l'homme est l'épanouissement d'une personne dans le couple est paralysé, le couple aussi sera paralysé. Et beaucoup de femmes, pour n'avoir pas compris vraiment quelle est leur place auprès de l'homme, euh, sont vraiment un frein pour la vie de couple. Et cela se matérialise comment? Quand tu ne comprends pas vraiment cette place-là, cela peut se matérialiser par le manque de contentement. Le manque de contentement, c'est parfois aller identifier ton couple au couple voisin. Or, le couple voisin, ils ont une histoire de couple, ils ont une fondation de couple, euh, ils ont leur historique en fait qui n'est pas semblable à la vôtre. La majorité des femmes qui ne vivent pas dans le contentement, elle va vouloir, par exemple, que le mari ait le même titre professionnel que le voisin. Elle va vouloir que le mari ait la même voiture que le voisin. Elle va vouloir que le mari ait le même standard de vie que le voisin. Alors que non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Est-ce que vous avez les mêmes parcours? Est-ce que ils ont les mêmes parcours? Est-ce qu'ils ont les mêmes antécédents? C'est autant de questions qu'il faut se poser pour ne pas vraiment enfreindre votre place auprès de votre époux. Voilà. Si tu veux conserver ton mariage, tu dois vraiment bien traiter ton mari. Le traiter comme un chef de famille. Bien traiter son mari, c'est comprendre aussi son niveau de vie, son niveau de finances, comprendre ça et respecter ça, vivre dans le contentement en fait. Ne pas lui imposer en disant le mari de ma copine lui a fait ci, le mari de ma copine a acheté telle voiture, lui a acheté telle voiture, tel sac à main, je veux exactement ça. Voilà. Il faut savoir que ce genre de comportement, c'est source aussi des désirs d'égoïsme personnel. Euh, vous devez apprendre, en fait, nous devons en tant qu'être humain, en tant que conjointe ou épouse, rendre grâce à Dieu déjà pour la vie de nos compagnons, de nos époux, de nos maris, mettez tout ce que vous voulez, mais il faut savoir rendre grâce pour sa vie. Nous devons apprendre vraiment à rendre grâce euh, pour que Dieu lui donne la capacité de développer son plein potentiel. Voilà. À cause vraiment de la grosse convoitise des femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont en souffrance dans le mariage. Il y a beaucoup d'hommes qui sont vraiment en souffrance dans leur vie de couple. Et il y a beaucoup d'hommes finalement qui ne parviennent pas à aimer correctement leur conjointe ou leurs épouses à cause de leur convoitise. Parce que tout le temps, je veux la mèche brésilienne qui est à 500 dollars, qui est à 400 euros. Et tout ça en péril en fait des vrais besoins conjugaux. Tout ça en péril, voilà, parce qu'on veut faire comme les autres, on veut faire comme le voisin, on veut faire comme, voilà, comme monsieur et madame, tout le monde. J'ai envie de dire que à chacun son couple, hein, à chacun son couple, à chacun son mariage, à chacun sa vie conjugale. Voilà. Chaque couple doit être en capacité de demander à Dieu vraiment, et normalement ça se fait vraiment avant le mariage, de demander à Dieu quelle est la vision de votre mariage. Est-ce que la vision de votre mariage ou de votre union, c'est de vous comparaître en fait aux autres couples? Je pense que non, c'est pas ça la vision. Mais toujours est-il, Dieu a la capacité
de révéler à chaque couple, de révéler vraiment quelle est la mission de votre vie conjugale. Qu'est-ce que vous êtes mis ensemble pour devenir? Voilà, quel est le devenir de votre couple? Pourquoi vous êtes ensemble? C'est ça en fait. Euh, il faut savoir que à cause de toutes ces petites choses-là, la convoitise, la grosse convoitise des femmes, le manque de contentement, l'insatisfaction, oui, tel couple, ils ont fait tel mariage, je veux que mon mariage ressemble au mariage de je sais pas qui, moi, de tel star, de tel machin. Il faut savoir que tout ça, c'est source en fait d'insatisfaction et tout ça aussi, ça vient en fait paralyser, ça vient gâcher le bien-être de votre couple. Si par exemple vous vous imposez, vous vous illustrez toujours euh, à ce qui se passe autour de vous et que vos moyens financiers, par exemple, ne sont pas en capacité de résoudre à vos trop plein d'envie ou de convoitise, euh, à un moment donné, c'est source de pression dans la vie de couple et ça vient finalement gâcher tout. Ça vient mettre le désordre dans les familles, le désordre dans les maisons et la maison dans laquelle il y a des problèmes, la maison dans laquelle il y a des dysfonctionnements. Il faut savoir que cette maison-là est vouée à l'échec. Voilà. Normalement, la parole divine nous dit, dans le livre de la sagesse qui est la Bible, nous dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, il faut savoir que, en principe, en tant que femme, tu dois être celle-là qui est source de joie pour ton époux. Tu dois vraiment être celle-là, comme je dis parfois, une femme qui est semblable en fait à une mère, hein. Pas une femme qui met la pression pour les choses vaines de ce monde. Euh, une femme, une femme est source de bonheur, une femme est source d'épanouissement. Une femme, c'est celle-là en fait qui fait baigner la joie, qui fait régner la paix, l'amour. Une femme, c'est un bon trésor. Si tu es une femme qui me regarde, il faut savoir que tu es le bon trésor divin et tu es positionné auprès de ton conjoint, auprès de ton époux, vraiment comme son trésor. Voilà. Euh, un homme dans la vie qui n'a pas de femme, qui n'a pas de compagne, ne peut vraiment pas avoir un certain standard. Mais il ne s'agit pas d'avoir une compagne, il ne s'agit pas d'avoir une épouse. Mais il s'agit c'est la qualité en fait, la qualité de la personne qui est à vos côtés en tant qu'homme. Cette épouse-là, vraiment, comme j'ai dit, qui est remplie d'amour, cette épouse-là qui est d'abord divinement établie sur la crainte de Dieu, cette épouse-là qui se positionne vraiment comme une amie, comme une sœur, c'est celle-là qui comble le vide dont on parle auprès d'un homme. Une femme qui réussit à combler le vide auprès d'un homme, oui, c'est celle-là qui est aussi protectrice de son conjoint, qui est protectrice en fait de son époux. C'est de ça en fait il est question. Donc aujourd'hui, pour toi qui as regardé cette vidéo, j'espère que tu as tiré quelques éléments qui te permettront en fait de repositionner ta couronne, de repositionner ta place, de trouver ta place auprès de ton mari ou auprès de ton conjoint. J'espère que tu as compris que les éléments clés de cette vidéo, c'est c'est de comprendre que ta place auprès de l'homme, c'est premièrement de combler ce vide-là parce que c'est ce que la parole divine nous enseigne depuis l'origine.
Dieu avait trouvé que l'homme était seul et c'est pour ça il lui a fait une aide semblable pour combler le vide à ses côtés. Voilà. Au départ, il avait mis à ses côtés même les animaux, il avait tout mis, mais il avait trouvé que l'homme était seul. Et il avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a trouvé une compagne, une épouse semblable. Pour que tu combles premièrement ce vide-là et pour que tu comprennes aussi que tu es une aide, que tu es son aide. Voilà. Tu es une grâce. Voilà. Et comporte-toi en fait à la dimension de cette femme gracieuse. Comporte-toi à la dimension de celle-là qui est aidante, voilà, de celle-là qui est remplie d'enthousiasme, de compassion, de tolérance. Et ne laisse pas que les choses extérieures viennent bousculer ta couronne, que les choses extérieures viennent en fait te faire perdre ta couronne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Retrouvez-nous dans Grâce Divine, retrouvez-nous à l'Académie Grâce Divine. Je laisserai le nom en bas de la vidéo ou sinon vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 06 31 51 39 99. Voilà. 06 31 51 39 98 pour toute personne qui souhaite en fait avoir un accompagnement sur les difficultés dans son concubinage, pour toute personne qui souhaite avoir un accompagnement sur les souffrances dans le mariage ou dans l'attente de grâce maritale. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.